Docteur Rama, bonjour. Pour ne Mbote pas dire le grand maître Rama, bonjour. Mbote Mbuta. Bunganga Nzambi, Bunganga Satano, Bunganga Yiki, Bunganga Yika. C'est quoi? Vous mettez quoi dans ce sac-là de Bunganga Nzambi? Matondo Mingi Mbuta Kivwele. Effectivement, la colonisation. La colonisation, dans ses dégâts, a eu à porter des grossièretés sur nos pratiques divines. Je pèse mes mots, des grossièretés sur nos pratiques divines. Aujourd'hui, quand vous pratiquez votre spiritualité, une spiritualité originelle, ceux qui sont colonisés, ceux qui sont dans les religions importées, ils vous traiteront de féticheurs. Féticheurs. Et vous savez très bien comme moi, en tant que fils du pays, que le mot féticheur n'existe pas dans notre vocable. Nabandinga yabeto, mot féticheur, qu'est-ce existait que veut. Effectivement, ce sont des mots qui sont injurieux et dénigrants. Chez eux, ils appellent ça chaman. Un initié qui soigne à travers les plantes, qui a la sagesse de communiquer avec les intelligences de la nature, placé et créé par le Supra, que nous appelons Nzambé, que nous appelons Nzambiampungu, que nous appelons Nzami. Voilà, chez eux, c'est un chaman. C'est un mot qui veut dire que c'est un sage, un traditionnaliste, un connaisseur. Chez nous, c'est pas, on ne va pas dire que vous êtes un chaman, mais vous êtes un féticheur. Et donc, le Bunganga Nzambi, en pleine entrée de jeu, le Bunganga Nzambi, c'est quoi? C'est cette spiritualité que Nzambé, Nzambiampungu, Nzami avait révélée à nos ancêtres pour que l'homme noir, le kamite, puisse avoir la capacité de résoudre n'importe quel problème. C'est pourquoi on appelle ça Bunganga Nzambi. Donc, c'est une spiritualité. Elle est vaste, hein? Il y a dans le Bunganga Nzambi énormément de branches. Par exemple, le Nzobi, la spiritualité Nzobi fait partie de la grande famille du Bunganga Nzambi. Donc, un Ngan Kobe ou un Ngan Nzobi, en réalité, c'est un Nganga Nzambi. Parce que il travaille pour Dieu, Nzami, et il travaille pour l'intérêt de l'humanité. Il y a, ça c'est une branche parmi tant d'autres. Il y a par exemple les Ngunza. Je suis en même temps Nga Nzobi et Ngunza. Les Ngunza également sont dans le Bunganga Nzambi. Il y a, donc les branches sont énormes. Il y a les Ngangamikisi. Les Ngangamikisi sont les chargés des esprits de la nature, les génies. Si ta femme ne met pas au monde, tu peux aller rencontrer un Ngangakisi. Lui, il connaît toute la magie pour que ta femme engendre des enfants normaux et des enfants qui seront des enfants porte-bonheur. Et tout ça, le colon, dans son mépris de notre culture, est venu diaboliser, traiter de ça de féticheur. Et les néocolonialistes religieux, jusqu'à aujourd'hui, font le perroquet, le mauvais travail anti-africain, anti-culturel, anti-spirituel, pour dire que voilà, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est le fétiche. Oublions que chaque peuple est instruit par Dieu, fut instruit par Dieu. Chaque peuple instruit par Dieu. Fut instruit par Dieu. Fut instruit par Dieu. Docteur Rama, vous parlez de Nganga Nzambi, un peu, vous mettez tout ce contenu. Est-ce qu'on est obligé de parler de Nganga Nzambi si déjà chez nous, le Nganga tout simplement est la représentation de tout ce que vous avez mis dans ce sens-là? Devrions-nous plier aux exigences, sinon aux caprices des autres nations qui veulent nous juger pour pouvoir nous dire ceci, cela, étant donné que chez nous, quand on dit le Nganga,
dans toutes nos sociétés, dans toutes nos cultures, dans toutes nos traditions, on a toujours constitué le nganga quand on a des problèmes parce que c'est lui qui est, si vous voulez, l'agent positif dans nos sociétés. Très bien. Effectivement, le mot nganga veut dire en français mage. Mais il y a autant de branches. C'est comme en médecine. Il y a les ophtalmologues, les opticiens, les cardiologues, les phytothérapeutes. Donc, quand on dit le médecin, oui, on sait déjà qu'on a affaire à un soignant, mais de quelle branche appartient-il? Quel type de science pratique ce médecin? Et donc, nganga veut tout simplement dire mage. Mais il est mage de quelle spécialité? Est-ce que c'est un Ganganzobi? Est-ce que c'est un Gangangoi? Est-ce que c'est un Gangamukisi? Est-ce que c'est... donc voilà, il y a autant de branches. Et effectivement, quand on ne comprend pas ça, le mot Nganga, j'aimais bien Patrick Ngemandan qui aimait son parler l'Enganga. Patrick Ngemandan qui savait le sens étymologique de ce mot, aimait bien parler d'Enganga. Le Nganga, dans la culture de chez nous, dans la spiritualité de chez nous, dans les mœurs de chez nous, c'est quelqu'un de sacré. À ne pas confondre avec les charlatans. Parce qu'il pilule dans nos sociétés des charlatans. Il pullule dans nos sociétés. Et la différence, c'est quoi exactement entre le charlatan, c'est un faux nganga, dépourvu des pouvoirs traditionnels, n'ayant jamais été initié par les anciens. Il s'autoproclame un beau matin, il devient ganga, il se décore le visage avec les tcha-tcha-tcha-tcha, et voilà, il promet monts et merveilles, et c'est pour extorquer de l'argent. Ça, c'est du charlatanisme. Celui qui est passé par les initiations ne peut pas se comporter comme ça, sinon il sera puni par les entités. Donc, quand vous avez été initié, vous enfreignez les lois, sachez que, et dans le Nzobi, c'est mortel, vous pouvez même perdre votre vie. Mais nous avions et le soleil et la nuit et la lune, oui. On ne pas dire le jour et la nuit dans toutes nos sociétés. Vous parlez des mages. Certainement, nous avions ces mages positifs et négatifs. Et chez nous, dans notre tradition, très bien. Les mages négatifs, vous les identifiez. Matondo, j'ai même envie de répondre tellement que votre question est profonde et pertinente. Effectivement, les mauvais, ce sont ceux qu'on appelle Bandoki. Effectivement, beaucoup confondent le Nganga et le Muloki. Et il existe aussi des Nganga qui ont introduit le Kindoki dans leur Bunganga. Et donc vous venez naïvement rencontrer un Nganga, or c'est un Muloki, un sorcier maléfique. Et il va vous demander des sacrifices, il va vous demander du sang. Comment le reconnaître à première vue? Voilà pourquoi il est très intéressant pour l'intérêt de notre public que nous soyons organisés en association. Nous, au niveau de Nzobi, vous l'avez dit ici, nous sommes organisés en association, effectivement, pour faire le tri. Que quelqu'un ne vienne pas à la télé, à la radio, s'autoproclamer nzobiste. Ça ne se passera plus comme ça désormais au Congo. Il faut qu'on fasse une inspection, qu'on rencontre les maîtres qui ont initié tel nzobiste et qu'on entre dans ce foyer pour voir la véracité de ce nzobi-là et autres. Parce qu'il ne faut pas présenter sur le marché les erreurs, les faussetés, la pocotille, les contrefaçons. Et donc, il serait intéressant, Maître Rama ne peut pas tout faire, hein. Je lance un appel aux autres initiés traditionnalistes, aux autres Nganga, que si vous voulez que la République nous prenne, nous, les traditionnalistes, les spiritualistes africains, nous devons être organisés et structurés. Sinon, comment vous allez le savoir? Vous ne pouvez pas le savoir si vous n'êtes pas vous-même un initié. Moi, oui, quand je suis devant un tel, je sais qu'il est dans le faux. Il y a un proverbe qui dit « Seul un ninja peut découvrir un ninja ». C'est un proverbe. Hein? Seul un ninja peut découvrir un ninja. Et donc, seul un initié peut savoir que celui-là est dans le faux, celui-là est dans le vrai. Nous avons des tests. Celui-là est dans le vrai, vous avez des tests. Maître Rama, est-ce qu'on est
Nganganzambi ou on le devient? Ouais, en ce qui concerne le Bunganganzambi, très bien, on est avec les Mikayulu, c'est-à-dire les dents de Dieu. Chaque humain, chaque Muntu naît avec les Mikayulu Yanzambi, Yanzambe ou Yanzambian Pungu Yanzami. Donc, chaque humain naît avec des qualités, des dents. Même vous, vous avez des dents. Vous avez le don de la voyance. Vous savez lire la personne, vous qui me parlez. Vous êtes né avec ce don. C'est-à-dire que si Maître Rama est en train de mentir, là, vous êtes capable de savoir qu'il est en train de mentir ou qu'il est en train de dire vrai. Ça, ce n'est pas l'Église qui vous l'a donné. Ce n'est pas papa, ce n'est pas maman. C'est Nzambe qui vous a donné ce don. Et donc, le Nganganzambi, effectivement, c'est celui qui développe les dons innés qu'il a et qui se fait encadrer. Parce que le mot initiation a peur plus d'un. On pense que c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le bundoki qui tue. Et ça, c'est prohibé. C'est en plein 21e siècle, c'est même à éradiquer. C'est même la mission de l'ordre traditionnel kamite. L'éradication totale et définitive du bundoki, la sorcellerie maléfique, par le nzobi et la spiritualité de chez nous. Et donc, tout le monde naît Nganga, même vous, vous êtes un Nganga Nzambi, parce que vous avez des dons. Vous avez aussi le don de guérir les malades. Même par imposition de main, ce que l'on appelle le magnétisme. Ce que les pasteurs font sans le savoir, moi je ne passe pas pour critiquer les gens, sans le savoir, c'est le magnétisme curatif. Quand un pasteur impose les mains, il ne sait pas qu'il est en train de transmettre là des énergies électromagnétiques qui guérissent. Et ça, ce n'est pas étranger à la spiritualité africaine, ce n'est pas étranger au Bunganga. Au contraire, le Bunganga Nzambi, en français, la spiritualité divine, enseigne toutes ces questions. Et vous dites oui, on enseigne toutes ces questions. Et en ce moment-là, on veut un peu savoir, maître Rama. Oui. Je suis né avec des dons, mais je n'ai pas cette connaissance. Comment faire pour pouvoir les développer si je n'ai pas la chance dans mon milieu de tomber sur quelqu'un, un clairvoyant, qui veut se rendre compte que celui-là possède tel don et qu'on devrait l'encadrer comme ceci, comme ça. Bien. Si vous n'avez pas la chance de tomber sur un gourou, un ganga, implorez Nzambi, donc Dieu. Dieu est l'absolu. Il est esprit. Implorez Nzambi. Demandez, Dieu existe, sinon le monde ne serait pas créé. Demandez à Nzambi de vous ouvrir ce don, de vous éclairer. Deux, demandez à vos bons ancêtres, Bakulu, demandez à vos bons ancêtres de vous orienter. Et faites-le en langue de chez nous, parce que Dieu nous parle dans nos langues à nous. Si vous étiez anglais, Dieu allait vous parler en anglais. Si vous êtes juif, vous parlerez en juif. Si vous êtes arabe, il vous parlera en arabe. C'est pourquoi nos frères musulmans ne prient que dans leur langue ancestrale. Ils ont raison. C'est nous qui singeons les autres. Ils ont raison. Et donc, ngeke sambi la nanding yange, okosambe la nandinga ya bakoko. Nandinga oyo nzambe apesaki na bakoko pote bo solola na nzambe. Pona bo solola na nzambe. Donc tu demandes à Dieu d'éclairer ton don parce que ce don est donné pour que tu aides les gens. Le don est donné pour que là, il y a des gens qui me disent, Maître Rama, vous avez beaucoup de dons. Effectivement, c'est pour aider l'humanité. Et si vous êtes fidèle à votre spiritualité, à Nzambe, vous serez célèbre, vous serez populaire, les ancêtres vont vous bénir, vous serez prospère. Le secret, c'est cela. Être utile à l'humanité, servir l'humanité, parce que les dons qu'on vous donne, ce n'est pas pour en être égoïste, non. Et il faut effectivement demander une assistance spirituelle à Dieu, à Nzambi. Il faut demander une assistance spirituelle à Dieu, à Nzambi. Maître Rama, est-ce que vous pouvez tenter de résumer votre pensée pour vous faire comprendre à tous ceux qui n'ont pas compris, surtout qu'on a appris beaucoup de choses. En résumé, nous avons Nzambi, nous avons Dieu chez nous en Afrique.
Ne voyez pas les Africains avec des cornes. Ne pensez pas que la couleur noire, c'est le diable. La couleur noire, c'est la couleur par excellence de Dieu. Parce qu'avant qu'il créa les soleils, avant qu'il créa le jour, il y avait la nuit. Et cette nuit, c'était l'obscurité éternelle. Et l'esprit de Nzambian Pungu, de Kwame Kangu, régnait dans cette obscurité éternelle avant que la lumière jaillisse. Donc Dieu est dans le noir. Donc la couleur noire est par exemple la couleur sacrée. Le temps nous est en cours. Donc en résumé, ne pensez pas que les Ngangas ont des cornes, c'est des satans, c'est des diables, c'est faux. Ça, c'est une injure à notre spiritualité. C'est même une injure contre Dieu. Parce que Dieu ne peut pas créer un peuple pour être inférieur à un autre. Dieu ne peut pas créer un peuple pour qu'un autre peuple vienne lui apprendre à prier. Un autre peuple vienne lui apprendre à respecter ses propres principes. Non. Donc, n'ayez plus peur de cela. Oui, il y a autant de charlatans. Oui, il y a autant d'escrocs. Mais aujourd'hui, nous nous battons, nous faisons des grands efforts pour nous structurer, pour nous organiser, afin qu'il y ait le tri, afin que nous paraissions plus sérieux, afin que nous puissions vous satisfaire de plus en plus. Donc, le message en bref, c'est celui-là. L'homme noir est plus proche de Dieu que n'importe quelle race. Parce que la spiritualité est née en Afrique, en Atlantide, en Lémurie. Et tous ces continents préhistoriques étaient habités par des Kamites. L'histoire le démontre, Cheikh Anta Diop l'a bien démontré, même les écrivains blancs l'expliquent avec l'épopée de l'Égypte antique. Donc voilà, en bref, n'ayez plus peur du kamitisme, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur du kamitisme, venez apprendre de plus en plus à l'ordre traditionnel kamite, dont le siège est situé à Mukondo, rue Misaku, numéro 28. Nous sommes joignables au 06 991 31 97 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32 05 748 48 32. Le site web c'est www.écoleotk.org www.écoleotk.org. Merci beaucoup, Maître Rama. Merci beaucoup à Emaro Tamba qui a tenu ses caméras et à Dekambi. La seconde venue de Jésus avait-elle eu lieu en l'an 70? Un sujet beaucoup abordé. Tout à l'heure, vous allez donc suivre Ed Chevry-Jazz qui va diriger ce face-à-face entre le pasteur Jean-Rufin Onyongo et le pasteur docteur Renaud Boris Mbota. C'est la fin d'entretien avec Maître Rama. Il faut toujours bloquer votre téléphone.